Simple, c'est la question du franc CFA. Même si c'est une question parmi tant d'autres, mais tout le monde sait que c'est un de nos combats de fond. On a bougé de manière historique au XXIe siècle, à travers une mobilisation transnationale, simultanée dans plusieurs pays, que l'ONG Urgence panafricaniste a effectuée en fondant, en initiant le Front anticolonialiste français en Afrique, le Front anti-CFA. Et on a réussi à remettre au goût du jour une question qui auparavant était incarcérée entre les mains d'une petite poche de l'intelligentsia africaine et qui avait parfois une attitude très pédante vis-à-vis de la masse. On a rendu, dans cette dimension gramscienne, intelligible la question de la souveraineté monétaire pour des millions de gens. Nous nous sommes battus pour cela et les présidents devaient prendre le relais. Ils ne l'ont pas pris. Et des exemples comme la question du franc CFA, sur laquelle nous militons, ce sont des exemples, il y a des exemples multiples sur les questions de justice sociale, sur les questions d'écart de richesse spectaculaires dans nos pays, où on dit parfois que nos pays connaissent une croissance, on reviendra peut-être sur ces questions par la suite, mais c'est une croissance artificielle qui ne profite en réalité qu'à une minorité. On nous fait croire par exemple dans mon pays le Bénin, et c'est le même exemple qui est effectué en Côte d'Ivoire, et ça c'est l'agrégé en économie, l'un de nos conseillers sur les questions économiques, le professeur Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, qui le précise et qui le montre très bien. Il y a eu, soi-disant, des données qui ont été rendues publiques présentant une croissance économique exponentielle de mon pays, par exemple le Bénin. Sauf que ceux qui étudient, et c'est ce que nous rappelle le professeur Mamadou Koulibaly, la situation, savent que ce PIB n'est pas en adéquation avec aujourd'hui véritablement la richesse, au sens individuel du terme, de nos citoyens, de nos populations. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce que l'on appelle une manipulation statistique par le biais de ce que l'on appelle le rebasage. Qu'est-ce que le rebasage? C'est incorporer des données liées à des métiers dits informels qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mesurer, d'accord? Rajouter cela pour gonfler quelque part le taux de croissance du produit intérieur brut, pour attirer les investissements, d'accord, des institutions internationales et bien évidemment surtout aussi des entreprises et des États occidentaux, de telle sorte qu'on ait l'impression que tel pays ou tel pays est un bon élève en réalité sur le terrain économique. Normalement, dans des pays comme ceux-ci, s'il y a une augmentation du PIB aussi spectaculaire, chaque individu, chaque citoyen, ou en tout cas la population dans son ensemble, devrait avoir une amélioration de ses conditions de vie extrêmes. Or, il y a un appauvrissement spectaculaire d'une majorité de la population. On parle de plus de 60% de la population qui n'a pas accès à l'électricité dans le pays. On nous met en avant le fait qu'il y a une construction massive de routes, d'infrastructures, mais si ces infrastructures ne servent pas à créer de la richesse réellement pour la population, de quoi s'agit-il? Si ces infrastructures ne servent pas à ce que la population puisse se nourrir, et puisse se détacher justement de ce problème de pauvreté et de faim qui est globalisé dans nos pays. À quoi cela sert-il? Le Bénin réel, mon pays, ce n'est pas le Sofitel. Contrairement à la propagande que nos dirigeants essayent de faire croire en invitant quelques influenceurs où on va faire la promotion, la publicité dans les grands hôtels de notre pays, mais la majorité de la population crève, vit dans des situations extrêmement difficiles. Et je ne peux pas être dans une démarche de lutter contre le néocolonialisme, contre l'injustice sociale, sans me préoccuper de fond en comble de ces réalités. C'est la situation qui nous a poussés, de manière générale, à rentrer sur ce processus institutionnel.